Nigel Carné est sans doute l'un des auteurs et chercheurs les plus originaux sur le phénomène d'intrusion extraterrestre. Il possède une perspective unique et pénétrante sur le programme d'interception de l'humanité par les extraterrestres gris, qui se fonde sur une compréhension logique de nos bases existentielles respectives. Les gris et nous. Nous et eux. Eux contre nous. Carné a suggéré que la meilleure manière d'appréhender leur comportement prédateur unique et bizarre, est d'être capable de définir avec précision ce que nous sommes, ce qu'ils sont, comment ils sont nés et surtout où ils veulent en venir. Après avoir exploré ces questions, il examine avec un regard neuf et inquisiteur les témoignages d'intrusion extraterrestre collectés aux quatre coins du monde à la lumière des derniers développements scientifiques, particulièrement la génétique et la physique quantique. Carné est, notons-le, le premier auteur à notre connaissance à avoir établi une connexion claire entre les archontes des évangiles apocryphes de Nahamadi et les extraterrestres gris. Il a établi cette relation dès 1997 dans son premier livre, The Song of the Grey. Et aujourd'hui, nombreux sont les auteurs qui font également ce lien pour étayer leurs propres théories. Nous sommes à l'aube d'un drame aux proportions cosmiques, dont les conséquences sont dramatiquement limpides et simples. Nos sociétés modernes ont désespérément besoin d'une version modernisée d'un Messie qui sera capable d'établir un pont entre la science, la technologie et l'intuition d'une réalité métaphysique sous-jacente. Mais pour certains, cette fameuse intuition n'est rien d'autre qu'un renouvellement des vieilles superstitions. La sacralisation de tout ce qui semble nous dépasser est un réflexe qui est vieux comme le monde. Nombreux sont les whistleblowers militaires et auteurs spécialisés dans la conspiration qui tentent d'interpréter le phénomène de l'intrusion des gris et des extraterrestres en général comme des vecteurs messianiques qui offriraient enfin à l'humanité un rapport logique entre science et surnaturel. Et ce phénomène ne cesse d'inquiéter Nigel Carné pour une raison capitale, les extraterrestres gris sont avant tout des machines, des drones exploratoires dénués de conscience et d'empathie. Ce ne sont que des messies mécaniques, des robots biologiques programmés dans le seul et unique but de perpétuer leur espèce à n'importe quel prix, serait-ce au prix de l'humanité tout entière. Ils doivent lutter pied à pied contre les forces anthropiques, qui caractérisent cet univers de matière, et empêcher que leur lignée génétique ne se dégrade, clonage après clonage. Ils ne possèdent pas d'âme et recherche, donc dans notre âme qui nous relie à la source créatrice de toutes choses, cette qualité d'éternité qu'ils sont incapables de saisir et de comprendre puisque ce sont des machines. Leur quête est désespérée et donc éminemment dangereuse. Dans cette seconde interview exclusive qu'il nous offre, Carné approfondit toutes ces questions fondamentales, et nous offre une perspective fascinante sur ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Une interview avec Nigel Carné. Carmavon, depuis la publication de votre livre en 1997, il y a plus de 11 ans, avez-vous rassemblé certains éléments supplémentaires démontrant que les gris sont des drones prédateurs en pleine phase dégénérative? Ou bien, au contraire, ne serait-il pas si négatif que cela? Avez-vous également noté l'existence d'autres entités extraterrestres prédatrices, qui pourraient représenter un risque de manipulation pour notre conscience et notre culture, comme par exemple, les forces américaines qui ont représenté un risque pour les tribus natives de Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore l'Inquisition espagnole à l'égard des Amérindiens? Existe-t-il des indices suggérant que des espèces extraterrestres, autres que les gris, pourraient se révéler positifs pour le développement de la conscience galactique des êtres humains? Nigel Carné, à mon sens, depuis que le livre de Song of the Grey a été publié, rien n'a vraiment changé dans la nature du phénomène d'enlèvement extraterrestre. Les gris sont toujours les créatures qui sont les plus fréquemment observées par les abductés. BDD Hopkins, que je considère comme un exemple d'enquêteur sincère et objectif, a constamment maintenu un regard aussi précis que possible sur les abductions, constatant lui aussi que tous les cas sur lesquels il s'était penché impliquaient des gris. Parfois, certains témoins ont rencontré des créatures humanoïdes extraterrestres de plus grande taille connues sous l'appellation de type nordique. Mais les gris se sont montrés dans chacun des cas. Nous parlons en réalité d'une affaire, dont l'ampleur manifestait confirmée par des dizaines de milliers de personnes de par le monde. Les conséquences que ces événements peuvent avoir non seulement sur les victimes, mais aussi sur l'humanité dans son ensemble doivent être prises très au sérieux. Le fait que des extraterrestres de forme humanoïde de type nordique et plus rarement encore, des entités distinctes de type reptilien semblent accompagner les gris, implique qu'il existe une sorte d'accord entre ces différentes espèces extraterrestres, ce qui constitue un fait très intéressant à prendre en considération. Cependant, les récits plus rares, moins cohérents et donc épars à propos d'autres espèces de visiteurs extraterrestres, n'ont pas le même impact ni la même signification que les rapports qui dénoncent de façon cohérente des événements répétés impliquant les gris, donc toujours les mêmes types d'extraterrestres. La puissance de ce sujet des enlèvements par des extraterrestres gris
provient justement de la cohérence des témoignages. Pour cette raison, nous ne pouvons pas être aussi certains de l'authenticité des récits plus isolés relatifs à ces autres espèces. Je n'ai aucun doute à propos de la nature négative et prédatrice du phénomène d'enlèvement extraterrestre. J'ai été très clair à ce sujet dans mon livre, The Song of the Grey, et je souligne cet aspect avec vigueur dans le nouveau livre à venir. En 2003, Richard McNally, un professeur de psychologie de l'université d'Harvard, a hypnotisé 6 femmes et 5 hommes, qui ont affirmé avoir été victimes d'enlèvements extraterrestres. Sous hypnose, 7 de ces 10 témoins ont rapporté avoir fait l'objet d'une extraction de sperme ou d'ovaires en vue d'opérations d'hybridation. Ces personnes ont également fait état de rapports sexuels directs avec des extraterrestres. Leurs témoignages ont été retranscrits puis reformulés sur bande audio d'une voix neutre par les chercheurs. Les enlevés ont ensuite écouté ces cassettes et leurs réponses émotionnelles ont été enregistrées en surveillant leur rythme cardiaque, ainsi que la sueur qui se dégageait de la paume de leurs mains. Le même type de procédure a été employé sur 8 personnes, qui avaient fait l'objet d'expériences traumatisantes sans aucun rapport avec les enlèvements extraterrestres. On a pu observer que les réactions des enlevés étaient d'une ampleur similaire, si pas plus importante que celle des personnes qui ne pouvaient plus se libérer de souvenirs d'abus sexuels, de violences au combat ou d'autres événements traumatisants. McNally affirma également la chose suivante: les gens qui croient sincèrement avoir été enlevés par des extraterrestres montrent des schémas de réponse émotionnelle et psychologique liés à ces souvenirs qui, de façon surprenante, sont identiques aux réponses qui ont été enregistrées sur des gens concrètement traumatisés dans des situations de guerre, ou dans des événements du même genre. www.news.harvard.edu Weblink. McNally ne croit pas en l'authenticité réelle et physique du phénomène d'enlèvement extraterrestre, car il estime que ce type d'événement est trompeur par nature. Cependant, son opinion à cet égard n'est pas d'une importance fondamentale, car les résultats de ces expériences servent en réalité à illustrer les faits traumatiques concrets et objectivables des enlèvements extraterrestres aux yeux de ceux qui n'étaient pas convaincus de la réalité tangible du phénomène. Il est incontestable que toutes les procédures développées par les extraterrestres impliquent un élément coercitif dès le moment où démarre l'enlèvement. Les procédures médicales inquisitrices, qui sont le plus souvent extrêmement douloureuses, sont menées alors que la victime se trouve plongée dans un état de paralysie totale, qui est également observé à l'occasion des expériences de nature sexuelle, qui sont perpétrées sur les enlevés. Si on perçoit le phénomène d'enlèvement extraterrestre dénoncé par des témoins de première main en termes de respect de la vie sous l'angle philosophique des traités généraux d'éthique conçus par l'espèce humaine, je suis alors entièrement convaincu que le phénomène extraterrestre n'est rien d'autre qu'un phénomène négatif et prédateur. Affirmer que les gris sont délibérément cruels ou sadiques à notre égard, impliquerait qu'ils soient alors capables de développer une sorte de codex moral ou éthique. S'il s'agit effectivement de machines biomécaniques programmées, ce que je suis enclin à croire, ces créatures se révèlent incapables de développer le moindre sens psycho-émotionnel, la moindre empathie. Et cela semble bien être le cas, si l'on tient compte de la majorité des récits des témoins. Je crois que le professeur Jacob et moi-même sommes les auteurs les plus constants et les plus cohérents à cet égard, puisque nous avons maintenu ces prémices tout au long de nos recherches. J'ai vraiment cherché le plus loin, et le plus objectivement du monde, une raison qui me ferait changer d'avis, et je dois bien avouer que je ne vois pas pourquoi mon opinion changerait si je veux rester rationnel. Le comportement des Nordiques, des reptiliens et des gris suggère un manque total de conscience, tel que nous sommes capables de la concevoir. Ils n'auraient en réalité fait que suivre simplement des sortes d'instructions, qui leur ont été programmées, des instructions qui sont contenues dans un programme autonome, qui a été conçu pour préserver à n'importe quel prix, leurs intérêts ainsi que les intérêts de ceux qui les ont créés dans cet univers. Selon des récits d'enlevés, les humanoïdes extraterrestres de plus grande taille semblent surveiller et diriger ce que font les gris de plus petite taille. Ils semblent donc surveiller leur comportement prédateur. Les êtres blonds aux yeux bleus qui sont souvent aperçus en compagnie des gris, sont du même type que les entités qui se sont fait connaître auprès des nazis, et sur lesquels Hitler aurait fondé sa vision pour dessiner l'homme nouveau du futur et donc, l'idéal et selon certaines informations, un extraterrestre blond a été exhibé à plusieurs membres de la haute hiérarchie nazie incluant Heydrich et Himmler, nos de la rédaction. Les 2 chefs de la SS, qui s'étaient rassemblés en 1936, dans les grottes d'Externsten. Je crois que c'est lors de cette rencontre que la soi-disant solution finale de la question juive a été implantée dans l'esprit de ces nazis allemands, qui étaient eux-mêmes des parodies de vermine humaine. Il y avait, je crois, une raison à l'aspect sensationnaliste, qui les aurait motivés à mener cette campagne d'extermination, mais je pourrais en dire plus à ce sujet dans le second, et le 3e livre de la trilogie sur laquelle je travaille. Un autre aspect du phénomène extraterrestre gris,
que j'ai pu découvrir et tenter de comprendre dans mon nouveau livre, se réfère à un certain type d'expérience de mort imminente, ou NDE, et qui ressemble étrangement à un enlèvement extraterrestre. Ceux qui ont vécu ce type d'expérience sont troublés parce qu'ils n'ont pas pu vivre les si belles expériences extatiques, qui semblent caractériser les NDE. Ils se demandent pourquoi l'univers dans lequel ils se retrouvent est si métallique et solide alors qu'ils espéraient rencontrer ce monde étrique et éphémère auquel ils s'attendent. En étudiant ces expériences, et en les examinant à la lumière de mes autres recherches, j'en suis arrivé à la conclusion que les gris attendent en réalité l'arrivée de certains sujets expérimentaux humains au moment de leur mort physique. Je crois que les gris sont capables de capturer l'âme de certains individus au moment où le champ énergétique de l'âme quitte le corps matériel à l'état de cadavre et entame son entrée dans l'univers interatomique, c'est-à-dire l'espace qui se trouve entre les atomes, qui correspond au tunnel aperçu lors des expériences de mort imminente. À l'extrême limite du champ d'existence des atomes, ils sont en attente, prêts à faire usage de leur technologie qui est capable de magnifier les forces pour capturer les champs électrospatiaux morphogénétiques individuels, à savoir des âmes, afin de les empêcher ensuite d'entrer dans le stade d'existence ultérieur, qui se trouve au-delà de la matière physique, soit au-delà de l'univers des atomes. Les entités de type nordique, qui se seraient fait connaître auprès des nazis, sont ceux sur lesquels Hitler aurait fondé sa vision de l'homme nouveau du futur. Carmavon, ces dernières années, un nombre croissant d'auteurs et de témoins privilégiés et militaires se sont manifestés avec des points de vue très contradictoires à propos du phénomène d'intrusion extraterrestre. Certains perçoivent ces entités comme dangereuses et prédatrices. D'autres les voient comme neutres, professionnels, CFRDants, et dénués de compassion et d'émotion dans le sens où nous le percevons. Ils affirment que les extraterrestres nous considèrent comme une espèce parmi d'autres et agissent comme le feraient les propriétaires d'une réserve animalière en Afrique. Ils nous surveillent et veillent à ce que les animaux ne soient pas trop nombreux et ne détruisent pas la réserve, c'est-à-dire la Terre. D'autres encore considèrent les extraterrestres, même les gris, comme bénéfiques et même messianiques. De manière globale, ils les voient comme des êtres profondément bienveillants, même si une petite minorité peut se comporter de manière diabolique. Cette partie est essentiellement représentée par le docteur Stephen Gray, qui semble avoir développé un point de vue métaphysique à propos de l'intrusion extraterrestre. Gray semble penser que les extraterrestres sont bien plus avancés spirituellement, et sont des entités supérieures, interdimensionnelles et messianiques, qui se révéleront à l'homme avec un message libérateur, et qui nous sauveront même d'une possible apocalypse. Que pensez-vous de ces mouvements et de ces différents points de vue? Nigel Carnet, il est aisé et tentant pour beaucoup de percevoir une manifestation étrangère et extraterrestre à cette planète, comme une nouvelle force messianique, qui se présente à eux tel un grand et merveilleux bienfait qui bénéficiera à tous. Mais je crois que cette vision est d'une folie extrême et totale. La science perçoit en gros les religions conventionnelles comme un piètre héritage de l'époque médiévale, indispensable à notre confort. Elles incarnent la vision conventionnelle d'un principe divin, une sorte de secours, d'assistance spirituelle assez archaïque que nous nous serions inventés. Les religions traditionnelles ne seraient finalement rien d'autre qu'un simple vœu pieux qui renforce l'espoir, la morale et d'autres platitudes éthiques. Elles ne visent en outre que le contrôle social des masses populaires. Tout cela ne peut se comprendre qu'à la lumière de ce que les prêtres, le pouvoir et les auteurs de toutes les invectives religieuses ont réellement fait au cours des siècles. Ils ont menti, détourné, mal interprété et manipulé toute la ressource spirituelle qui se trouve autour de l'idée du divin depuis des millénaires, et ils l'ont fait le plus souvent de façon délibérée. Ils ont conçu l'idée de Dieu autour de principes anthropocentriques, qui ne sont que la glorification de l'idée d'un père de famille, ou d'un seigneur régnant sur son domaine et sur ses serfs dans le seul but de s'auto-congratuler, ou encore donner plus d'ampleur et d'emprise à leur propre autorité et leur manière de vivre. En ce qui me concerne, je n'étais pas prêt à accepter qu'il existait une domination spirituelle et extrasensorielle sur la matière, et sur les diverses ressources présentes dans un univers matériel jusqu'à ce que je sois confronté à la réalité du phénomène ufologique. En constatant ce fait, j'ai commencé à comprendre la logique et la raison qui se trouvent derrière cet adage de Shakespeare, il y a bien plus de choses sur la terre et dans les cieux, auxquelles la philosophie n'a jamais osé rêver. Cette phrase révèle une vérité indépassable. J'ai commencé à percevoir ce que les enseignants fondateurs de nos grands courants religieux avaient saisi, à savoir qu'il existe tout un monde, qui se trouve au-delà des forces apparentes, qui s'exprime dans l'univers de matière et donc au-delà des atomes. C'est un monde qui se révèle aussi réel et tangible que n'importe quel autre. Tout le contexte de cette constatation devient si clair pour moi, qu'il peut même se définir de manière réaliste et terre à terre. Ceux qui croient en un univers qui se base sur la pure matière,
qui croient en tous ces produits dérivés, et qui ont ainsi fondé toutes leurs échelles de valeur et de perception des significations ultimes, sont en réalité en grand danger de perdre toutes les références qu'ils ont d'eux-mêmes en les remplaçant par une référence matérialiste non vivante, en quelque sorte mécanique ou robotique, donc une référence morte. Vous ne pouvez comprendre et connaître une chose que si elle prend sa référence au sein du moi. Sans cette référence liée à votre propre dimension vivante, vous êtes dans le nihilisme de Wittgenstein et de Nietzsche, et par conséquent dans la démence indescriptible de l'esprit d'une machine, au cœur d'un esprit mécanique dénué d'âme. Vous êtes enfin un gris. Il n'y a rien de plus terrifiant que cela et vous êtes incapable d'en faire l'expérience par vous-même. Dans son excellent article qui discute des implications éthiques du phénomène de l'enlèvement extraterrestre, www.software.co.uk BUDD Hopkins souligne le fait que les extraterrestres ne semblent en aucune manière intervenir pour empêcher l'homme de faire l'expérience de la souffrance en ce bas monde. Hopkins suggère que Dieu semble également atteint par cette même indifférence. Cependant, selon moi, il y a une profonde et cruciale différence entre ces deux sources potentielles d'assistance à l'humanité. Comme je l'ai dit, les extraterrestres ont eu la main bien plus qu'heureuse en intervenant dans nos affaires pour enlever et contrôler par la force des cibles humaines. Il semble donc que l'interventionnisme ne leur pose aucun problème lorsqu'ils ont envie d'être interventionnistes. Cependant, en ce qui concerne cet état central de perfection et de liberté infinie, qui correspond à la définition du divin, le scénario devient totalement différent. Pour ceux qui ont pu lire mon premier livre, je crois que notre existence qui se développe dans un univers physique imparfait, n'est pas le résultat d'un Dieu créateur, qui nous aurait placés délibérément, dans un état d'imperfection, et qui pourrait alors assister au spectacle, pour en tirer du plaisir. Il s'agit plutôt de l'expression de la liberté parfaite, qui s'est impliquée dans un état de perfection, que je nomme expression divine, dans le but de savoir et d'expérimenter toutes les choses, en ce compris la liberté de savoir, ce que c'est de ne plus être parfaitement libre, et donc ce que c'est d'être imparfait. C'est cela la liberté totale et parfaite, une chose, son contraire est tous les champs du possible. Nous sommes donc le produit de nos propres choix libres. Par conséquent, ce n'est pas tant que Dieu n'interviendra pas mais plutôt simplement le fait que l'expression de la divinité ne peut intervenir par essence et sein, afin que tous les champs du possible s'expriment. La lumière infinie issue de la manifestation de la divinité, ne peut s'exprimer dans l'univers que dans la mesure où nous le permettons, puisque nous en sommes les relais, les vecteurs et donc, nous devons pour cela ouvrir en quelque sorte grandes les fenêtres de nos âmes. Notre volonté de faire cela est suprême, plus forte que tout. Une fois que nous agissons, nous incarnons d'une certaine manière, cette lumière et agissons comme un agent de l'expression divine. Mais l'état d'expression divine en elle-même est un état d'implication qui, par définition, ne peut intervenir d'elle-même. Elle a besoin d'un agent. Le Christ, Bouddha, Mohamed et tous les grands enseignants, étaient des incarnations physiques de la lumière de l'état de divinité de telle manière, que ces êtres furent capables de faire le choix d'aider leurs congénères, un choix qui leur était propre. Les gris, en tant qu'expression mécanique, comme j'en ai déjà parlé, ont montré qu'ils étaient capables d'intervenir, et qu'ils intervenaient en réalité, que de manière négative et coercitive. De ce fait, la question que pose Hopkins s'adresse bien aux gris, pourquoi n'interviennent-ils pas pour empêcher l'être humain de souffrir? Pourquoi est-ce que, justement, leurs interventions génèrent-elles de la souffrance et de la douleur plutôt que de la soulager? Comme je l'ai déjà mentionné au préalable, il est totalement évident que les entités extraterrestres, qui ont été aperçues dans ces témoignages, n'ont éprouvé absolument aucun égard pour la détresse ou la douleur humaine. Cependant, les enlevés n'ont pas non plus parlé, que leurs ravisseurs auraient fait montre de cruauté ou de plaisir sadique. À la place, les extraterrestres ont plutôt l'air de ne rien comprendre à la douleur qu'ils infligent à leurs victimes, ce qui représente à tout le moins un sérieux problème. Si ce sont bien des créatures robotiques comme je le crois, ce manque d'empathie prend tout son sens, parce qu'il est impossible de programmer de la compassion et de la sympathie dans une machine. Ces qualités que sont l'empathie et la compassion, sont les marques de fabrique de l'être connecté au Godverse, c'est-à-dire à l'univers du divin. L'être vivant naturel. S'ils sont nos messies et rédempteurs du futur, on peut alors se poser la question, vers quelle terre promise nous mènent ces entités? Karmavon, pensez-vous qu'il existe un risque de voir se développer une nouvelle religion dans le cadre du phénomène d'intrusion extraterrestre, et qui se baserait sur un message apocalyptique de type biblique, ou bien croyez-vous que ce risque est négligeable? Dans ces temps de crise nombreuses, financières, climatiques, matières premières et énergie, religion etc., compte tenu de l'importance croissante de messages apocalyptiques et bibliques, 2012, la venue de Nibiru, scénario de fin des temps, selon vous, les extraterrestres vont-ils vouloir jouer un rôle prépondérant dans ces scénarios?
Nigel Carnet, les religions semblent se former de manière spontanée à chaque fois que les êtres humains en expriment le besoin. L'apparente insécurité qui est la marque de fabrique particulière de notre vie quotidienne, constitue l'ingrédient idéal pour obtenir de grands effets à partir de petites causes. On va alors tout faire pour concevoir une philosophie qui va nier les effets du deuxième principe de la thermodynamique, et qui a pour conséquence la dégradation de notre corps à chaque seconde de notre vie qui passe. Nos de la rédaction, l'irréversibilité des phénomènes physiques, induisent les effets de l'entropie d'un système. Un système obéit à la loi d'entropie dans la mesure où petit à petit s'instaure dans tout système physique de moins en moins d'ordre, de plus en plus de chaos mais également, de moins en moins d'énergie ou encore une énergie qui est de plus en plus gaspillée. La loi des retours diminuée jusqu'à aboutir à l'entropie maximale, à savoir la mort. Dans un système physique clos, la seconde loi veut que l'entropie est constante ou augmente de manière irréversible, et ne peut en aucun cas diminuer. L'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer, elle augmente ou elle reste constante, si la transformation est réversible. Pour être plus clair, la mort physique est un système entropique irréversible. De même, lorsqu'un verre tombe à terre, il ne peut se reconstituer. Nous sommes sans cesse en quête d'une certitude qui nous permettra de mettre un terme à cette insécurité. Nous devons faire face sans cesse à cette insécurité qui provient de cette terrible et puissante force, qui nous pourrit de l'intérieur. Nous avons besoin de savoir qu'il existe bel et bien quelque chose qui peut contrecarrer cette force anthropique, qui nous précipite vers le chaos et vers une lente détérioration. Quelque chose qui résiste à ce processus incontournable. Quelque chose qui peut changer la mort en vie, la perte en profit. En considérant les choses dans leur ensemble, il y a en nous, en tant qu'être humain, une ancienne mémoire qui a encodé au plus profond de notre être, les souvenirs d'une réalité, d'un temps, d'un endroit ou d'une situation où tout était possible, et se présentait sous une forme merveilleuse, et immédiatement disponible. La perte de cette réalité nous pousse à conserver intact dans notre mémoire, l'espoir de notre transformation. Nous recherchons tous les signes qui permettent au souvenir que nous avons de cet espoir de demeurer vivant, et nous construisons sur base de ces signes, une philosophie, un procédé ou un système de croyances, qui pourrait transformer le désespoir en espoir. Ces signes, ces anomalies acquièrent leur forme la plus puissante, lorsque quelque chose va à l'encontre du connu, des lieux communs et du système, nos de la rédaction, soit le phénomène des anomalies, des manifestations surnaturelles. Par exemple, on a créé de toutes pièces un Bouddha avec ce jeune garçon, qui a été découvert en train de méditer pendant plusieurs semaines selon certains, pendant plusieurs mois selon d'autres, sous un arbre dans le nord de l'Inde. Il méditait sans s'arrêter pour manger, boire ou faire ses besoins. On en a fait une sorte d'icône, qui symbolisait les attentes les plus extrêmes, parce que nous avons tous besoin et envie, que toutes les choses soient merveilleusement belles, bonnes et idéales. Les créatures mystérieuses ainsi que les vaisseaux spatiaux, qui définissent le phénomène OVNI, constitueront le candidat idéal pour une déification dans un monde qui a perdu toutes ses illusions avec les religions spiritualisées. L'Occident et ses populations euro-caucasiennes se sont sécularisées sur la base d'un système purement matérialiste fondé sur le monde de la science. De ce fait, l'Occident recherchera une réalité finale fondée en fin de compte sur l'atome et la matière. Ils vont déifier les grilles et les définiront comme étant de nouveaux messires, nos de la rédaction. Cela se vérifie par exemple dans une conception très récente du Vatican selon laquelle la vie extraterrestre intelligente doit exister et nous est sans doute supérieure, parce que cette vie a été conçue par essence en dehors du péché, alors que les Écritures nous apprennent que l'homme a été conçu, entaché par le péché originel. Il s'agira d'une variante de messie non spirituelle cette fois, qui nous amèneront de bonnes choses, si et seulement si nous les comprenons, et si nous leur donnons une chance de les comprendre. Ils inventeront toutes sortes de choses et d'événements, et les traduiront dans des termes qui incarneront la vérité authentique, une vérité qui dépassera bien entendu, ce que l'être humain est capable de comprendre. Dans mon nouveau livre, Nos de la rédaction, à paraître en janvier 2010, chez l'éditeur Iné Tradition, Béart et compagnie, j'ai tenté d'analyser tous les indicateurs que l'on peut retrouver dans divers systèmes de croyances, qu'ils soient séculiers ou spirituels, et j'en suis arrivé à la conclusion simple, logique et incontournable que rien n'est plus éloigné de la vérité. Le phénomène OVNI est la plus grande menace à laquelle doit faire face tout être vivant naturel faisant partie de cet univers. Ce phénomène constitue la négation absolue et finale, la destruction de nos espèces, grâce à une immense incompréhension, et une déformation délibérée des messages spirituels et religieux de tous les grands enseignants, et de ce qu'ils voulaient vraiment nous dire. Le livre consacre près de 600 pages, et plus de 200 000 mots à n'expliquer que cela et je ne vais donc pas le faire dans cette réponse.
mais je crois que lorsque les esprits, les plus aiguisés examinent tous les indices qui sont rassemblés, ils se rendront compte que ce que les chrétiens fondamentalistes ont désigné sous les termes d'extase, de révélation ou d'épiphanie, n'est en réalité qu'un enlèvement, ou encore la captation d'une âme. Ils verront que ces extraterrestres gris dotés de 4 doigts, sont mortellement dangereux car ils veulent s'emparer de cette planète et de ses dirigeants. Ces extraterrestres poursuivent un agenda, l'interception de milliards d'êtres humains d'un génotype spécifique appartenant à une humanité qui a été spécialement préparée sur le plan génétique, c'est-à-dire l'humanité européenne caucasienne, dont les gènes ont été travaillés pour comporter un déficit en mélanine. Le but de cette opération glace le sang tant elle est effrayante. Derrière ces enlèvements et apparitions ciblées se dévoile un programme génocidaire fondé sur des marqueurs génétiques. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que les gris et leurs hybrides incarnent bel et bien le grand prétendant, ce faux Messie et ce faux Dieu prophétisé dans le livre de l'Apocalypse qui subjuguera tous les hommes grâce au miracle qu'il montrera. Ce faux prophète a le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête. Il s'agit sans doute d'une référence aux procédures de clonage, qui sont employées par les gris. Des implants biologiques insérés sous la peau, comme outils de surveillance et de localisation, sont aujourd'hui déjà disponibles sur le marché. Ce genre de technologie peut incarner la marque de la bête que le faux prophète donne aux êtres humains et sans laquelle nous ne pouvons rien acheter ou vendre. L'un de ces implants a d'ailleurs été baptisé Digitaling Louange Digital, un titre qui semble trop ironique pour être vrai et pourtant, cet intitulé cache peut-être bien plus que de la simple ironie. Nous de la rédaction, le type d'implant Digitaling a été étudié pour être employé dans le système bancaire, et pourra être lu à distance par des machines. Peut-être que toutes ces technologies sont le produit d'authentiques anges robotiques et digitaux qui sont apparemment descendus des cieux. Pour paraphraser les termes des Écritures, la Bible prophétise que seuls, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie de l'agneau sacrifié lors de la fondation du monde vénéreront le faux prophète. Ne serait-ce pas ces êtres humains, qui ont été interceptés génétiquement de façon à ce qu'ils ne puissent plus être clairement en contact avec l'univers du divin, qui existe en eux au-delà de l'établissement de ce monde de matière? Quelle que soit la vérité que pourrait éventuellement contenir l'une ou l'autre prophétie, nous devons admettre que celles qui annoncent la fin des temps n'ont jamais cessé d'apparaître au cours des siècles. Bien évidemment, aucune d'entre elles ne s'est avérée fondée. Par contre, d'autres types de prophéties qui se sont réalisées permettent d'illustrer la fragilité de notre condition en tant qu'espèce. Le simple fait que la prophétie de 2012 provient de multiples sources indépendantes, les unes des autres peut suggérer qu'elle contient une vérité potentielle. Mais il existe aussi cette possibilité, dont je parle dans mon nouveau livre selon laquelle les gris pourraient employer leur technologie pour par exemple contrôler la trajectoire d'un astéroïde de façon à ce qu'il frappe des parties du monde où l'on trouve des concentrations de population, qui ne font pas partie de leur groupe humain expérimental de prédilection, qui sont les Caucasiens, et qui pourraient par conséquent interférer avec les groupes qui font partie de leur sélection. Que cette prophétie se matérialise un jour ou non, elle nous place face à notre décès, tel un agent d'une mort soudaine, terme final de notre individualité consciente et physique. Nous ne sommes qu'à quelques battements de cœur d'un deuil, celui que nous devrons faire de toutes nos attentes, de tous nos espoirs. Alors, préférons-nous nous diriger vers la mort dans l'ignorance de notre destinée? Ou bien, préférons-nous nous émerveiller devant ce qu'il adviendra de nos pensées, de l'ensemble de nos expériences? Il me semble que si nous pouvons avoir un regard avisé sur ce cache derrière la matrice de la vie physique et ses illusions, alors comme tout doit de toute façon se terminer et déboucher sur quelque chose, nous disposerons d'une vision plus pénétrante et réaliste des problèmes auxquels nous serons de toute façon confrontés. Si sans aucun avertissement préalable, tel un de ces instants hasardeux que peut générer l'univers, un astéroïde capable d'anéantir une civilisation, s'approchait de nous en surgissant par surprise derrière l'éclat du soleil, il est évident que ceux qui chérissent leur individualité pourraient en pâtir. La préscience de ces événements est-elle un prix si intéressant à payer? Il est crucial de comprendre que ce que les gens perçoivent comme étant l'Armagédon est par nature un événement qui ne devra pas se traduire par une fin du monde explosive et terrifiante, mais plutôt par le commencement d'un nouveau jour glorieux de connaissance. Une nouvelle manière de percevoir la base entière de l'existence qui ne se fonde pas sur des concepts nouvel âge, ou encore sur les doctrines d'un pseudo-âge d'or d'ignorance fondé sur les mêmes principes de physicalité que l'on avait développés lors des sombres périodes médiévales. Je crois que la science nous offre de toutes nouvelles perspectives grâce à sa manière de percevoir la matière. Ce nouveau regard sur la matière nous poussera à comprendre ce qui se cache derrière toutes les énigmes de la vie. La science nous montre la matière sous un nouvel angle, une matière fondée sur un monde atomique éphémère, et en même temps profondément liée à l'expression abstraite, éternelle et psychospirituelle de l'univers du divin, le Godverse.
Mes recherches qui se veulent aussi objectives et logiques que possible, m'ont révélé qu'il existe une forme d'affirmation d'un résultat final et glorieux et à mon sens, ce résultat parfait est une certitude en dépit des effets anthropiques, qui prévalent dans un univers fondé sur la matière, et les forces physiques comme le nôtre, nos de la rédaction, en d'autres termes, notre réalité, celle d'un monde constitué d'atomes. De partie et donc marqué par l'entropie, ne pourra jamais contaminer l'univers parfait de la source de toute chose, le Godverse vers lequel nous nous dirigeons avec certitude. De nombreuses prophéties émanant des diverses cultures et religions de par le monde prédisent une nouvelle aube, un recommencement pour l'humanité, un nouveau ciel pour une nouvelle terre, tel qu'annoncé dans l'Apocalypse. Pour certaines raisons, seules les prophéties de type apocalyptique ont les faveurs du monde des médias, et les visions positives sont simplement jetées à la corbeille. Je ne suis pas en train de dire que le phénomène extraterrestre pourrait amener l'émergence d'une meilleure situation, loin de là. À la place, je dis qu'il y a une cause extérieure alternative dans cette affaire, une cause qui trouve son origine dans l'univers parfait du divin, le Godverse. Cette cause d'origine transcendante, Godverse, contrecarre automatiquement et implicitement tous les obstacles placés par les grilles sur la route de l'humanité au point que nous n'avons pas eu à choisir librement ce que les grilles nous ont fait. Nous les avons subis, nos de la rédaction, et donc, malgré leur présence, nous pouvons leur échapper parce que nous venons du Godverse, affirme avec insistance Carnet. Jésus-Christ, je le pense, était une forme de compensation. Son héritage en mots et en actes nous a fourni une forme d'antidote pour faire face aux diverses intrusions et interceptions des grilles, et à leur influence pernicieuse. Cela est résumé au mieux dans la suggestion que Jésus fit à Judas de penser avec le cœur, nos de la rédaction, par opposition à la pensée mentale, qui reconstruit la pensée et donc le discours sur base de la peur, et des émotions qui en découlent. Dans mon nouveau livre, je suggère que le Christ a aussi laissé un autre héritage, biologique celui-là, une ligne de descendants libre de toute interception génétique, et qui peut guérir l'humanité de toute pollution des grilles. Dans le livre, je mets en évidence des preuves de cette assertion plutôt révolutionnaire, et que j'ai trouvées dans le Testament de Judas, dans d'autres textes gnostiques, mais aussi dans le livre canonique de l'Apocalypse, nos de la rédaction. Dans le Testament de Judas, le Christ évoque l'existence de deux sortes d'êtres humains, deux générations, ceux qui sont nés sous le joug des archontes et ceux qui en sont libres. Le texte parle de génération, ce qui n'est pas un hasard mais montre qu'il s'agit donc d'une sorte d'emprise des archontes dès la naissance. Il ne peut donc s'agir, en langage moderne, que d'une interception et une marque génétique héréditaire. Ce qui nous arrive du Godverse n'arrive par conséquent que par des moyens naturels, et non par le biais de la technologie ou du voyage espace-temps. Donc, les messies sont nés d'un utérus, et ils n'arriveront pas ici en vaisseau spatial. Car Mahon, pour comprendre le phénomène d'intrusion extraterrestre, il y a certes les témoignages de plus en plus nombreux des militaires et des victimes d'enlèvement. Mais pensez-vous aussi qu'une analyse en profondeur de notre patrimoine génétique, ou de ses mutations successives puisse montrer que celui-ci a été manipulé par une force extraterrestre dans le cadre du développement de projets avancés d'ingénierie génétique, à l'instar de ce qui est décrit de façon imagée dans les tablettes sumériennes? Quels sont les éléments objectifs qui démontreraient que ce projet a existé, qu'il est malveillant et que les conséquences en seraient une diminution du véritable potentiel de l'être humain? Nigel Carnet, oui, il existe de fait des éléments montrant que le génome humain a fait l'objet d'une pareille interception. La répétition de trinucléotides, ou triplets du génome, en est un exemple évident. Les répétitions de trinucléotides se distinguent de l'ADN normal, nos de la rédaction. L'ADN est composé de 4 bases, soit adénine, A, guanine, G, cytosine, C, thymine. Il y a répétition de trinucléotides, lorsque le même code triple se répète encore et encore comme par exemple la répétition CTG, soit les 3 mêmes bases cytosine thymine guanine, se répètent en une longue suite en CTG CTG CTG, ou encore GGC GGC GGC. De la même manière, un clone se caractérise par la répétition de code. Il se compose d'une cellule maîtresse, qui se duplique elle-même à de multiples reprises jusqu'à former un corps complet. Je suggère que les répétitions de ces trinucléotides pourraient faire partie de leur tentative de nous convertir en leur format, en une expression génétique voisine de la leur. De manière très intéressante, le trinucléotide dans l'ADN peut générer une structure très inhabituelle, qui permet à 2 brins d'ADN enroulés en double hélice de glisser l'un contre l'autre, libérant les bouts de ces brins d'ADN avec lesquels l'enzyme générera des bases supplémentaires. Si c'était dans l'intention des extraterrestres de façonner notre ADN à leur propre usage et donc,
pour y arriver, de réorganiser certaines parties du génome humain. Ils devraient alors posséder une technologie qui leur permettrait de faire ce que l'on appelle l'épissage de l'ADN enzymatique, de la rédaction. Le décodage complet de l'ADN suit de nombreuses étapes: déroulement de l'ADN, lecture et transcription en ARN. Épissage de l'ARN, traduction du code en protéines, maturation de la protéine, avant de donner lieu à l'assemblage correct des protéines, dont la cellule peut avoir besoin. L'épissage est donc une des phases du décodage de l'ADN. Les maladies qui sont justement provoquées par les répétitions des trinucléotides semblent être de celles qui affectent particulièrement le système nerveux. Dans mes livres, j'ai suggéré le fait que nous pensons avec l'entièreté de notre système nerveux, et pas seulement avec notre cerveau. Ces extraterrestres sont des entités de nature purement physique, me semble-t-il, et ils sont par conséquent incapables de détecter et de contrôler la nature non physique et immatérielle du processus de la pensée. De ce fait, ils ciblent peut-être par ce moyen matériel, de la rédaction, celui de l'ADN, le système nerveux qui est supposé être le siège de la pensée. C'est peut-être leur manière de tenter d'introduire leur propre signature dans les gènes qui codent le système nerveux de l'être humain de telle façon qu'ils puissent visualiser matériellement et génétiquement l'ingrédient manquant, qui fait la différence entre eux et nous. Il semble qu'il existe un niveau limite de trinucléotides, qui provoque mécaniquement et donc automatiquement l'apparition de la maladie. Il est probable qu'une fois que ces interceptions de notre ADN ont atteint un certain nombre, il n'est plus possible pour les séquences naturelles d'ADN de résister et elles sont alors dominées. Contrairement aux maladies génétiques classiques, dans le cadre de ces maladies générées par la répétition de trinucléotides, il ne s'agit pas d'un gène spécifique, ou de plusieurs gènes spécifiques, qui sont responsables de la pathologie, mais c'est bien de la répétition même des codes qui provoquent l'affection. Je suggère que ces répétitions empiètent sur les gènes qui sont l'expression naturelle de l'espèce humaine. De nombreux enlevés rapportent que les extraterrestres prélèvent pour examen des spermatozoïdes ou des ovules. En fait, de nombreux examens médicaux de femmes, qui affirment avoir été enlevés, ont révélé que tous les ovules avaient mystérieusement disparu de leurs ovaires. Pour rappel, l'expansion des trinucléotides dans l'ADN apparaît justement dans les premiers stages du développement embryonnaire. Selon Nigel Kearney, l'ADN mitochondrial serait un des indices forts démontrant l'interception de notre matériel génétique par des extraterrestres. Parlons maintenant de l'ADN mitochondrial qui est, je pense, un autre élément matériel montrant l'interception génétique par des extraterrestres. Contrairement à l'autre ADN, l'ADN nucléaire ou ADN du noyau de la cellule, il se clone lui-même en une reproduction pure et simple, plutôt que par le biais d'une recombinaison, via l'ARN. La plupart des biologistes pensent que les mitochondries sont les descendants directs des bactéries, qui ont pénétré dans la membrane nucléaire des cellules les plus primitives dans le cadre d'un certain nombre d'infections. Ils ont alors spéculé que parmi les milliards de ces événements infectieux, un certain nombre ont pu mener au développement d'une association symbiotique entre la bactérie parasite et son hôte, la cellule nucléique. Par contre, le type de bactérie qui a pris part à ces infections n'a pas encore pu être défini. Ces bactéries ne seraient-elles pas les éléments génétiques invasifs, qui furent introduits dans le génome hominidé par des êtres extraterrestres par le biais d'une série d'infections jusqu'à ce qu'elles soient acceptées et absorbées? Les mitochondries, de la rédaction, il s'agit de structures présentes dans les cellules, et qui sont responsables de leur apport en énergie, possèdent non seulement leurs propres 37 gènes, qui sont indépendants de l'ADN nucléaire, soit l'ADN principal, mais il existe en outre une certaine proportion d'ADN mitochondrial, qui sont nullement impliqués dans des fonctions qui bénéficient à la cellule. D'une certaine manière, il s'agit d'un organelle, de la rédaction, élément constitutif d'une cellule vivante, qui est indépendant de la cellule, mais aussi de l'information génétique, même que la cellule possède dans son noyau. Contrairement à l'autre ADN, l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial, s'avère posséder une structure circulaire distinctive. L'ADN circulaire a été employé dans le cadre de recherches où l'on a injecté des morceaux d'ADN dans des cellules, parce que ces ADN ne possèdent pas d'extrémité cohésive, qui pourraient être interceptées, et se combiner avec le reste de la cellule, de la rédaction, puisque ce sont des cercles. De ce fait, il est tout à fait possible que des extraterrestres aient pu employer ces structures circulaires pour cacher quelque chose dans les 37 gènes, qui composent l'ADN mitochondrial. Ce camouflage permet aux gènes de se répliquer par leurs propres moyens et donc, de maintenir leur indépendance par rapport à l'organisme humain tout en existant en même temps en son sein. Cette relation symbiotique que les cellules humaines ont avec l'ADN mitochondrial permet à ce dernier d'avoir assez d'indépendance par rapport à l'organisme hôte, afin qu'il serve de canal de transmission, de conduit par lequel l'information génétique transmise par les extraterrestres peut passer.
comme je l'ai mentionné dans mon premier livre, c'est comme si cet ADN mitochondrial avait laissé une serrure au cœur des cellules humaines dans laquelle ils pourront insérer leurs clés de telle façon qu'ils puissent ouvrir les informations génétiques contenues dans la cellule et les manipuler à leur guise. En employant l'ADN mitochondrial comme un marqueur, les scientifiques ont montré de façon convaincante que les origines de l'ensemble de l'humanité sont en Afrique et remontent à plus de 200 000 ans. Si, comme je le soutiens dans mon livre, l'homme de Néandertal ne fut intercepté par des extraterrestres qu'à une période plus récente, est-il alors possible que jusqu'à cette époque plus tardive et donc, avant son interception par des extraterrestres, l'homme de Néandertal ne possédait pas d'ADN mitochondrial? Son corps peut avoir employé d'autres mécanismes cellulaires, qui ont rempli les fonctions que l'ADN mitochondrial remplit aujourd'hui. L'ADN des bactéries est déjà largement employé pour coder et générer des protéines artificielles avec un grand succès. Si, comme je le suggère, la présence d'ADN mitochondrial est le fruit de l'irruption d'une bactérie dans des cellules nucléiques primitives dans le cadre d'un certain nombre d'infections provoquées, il est alors possible que les extraterrestres aient pu eux-mêmes employer l'ADN des bactéries de cette manière. Ils ont pu encoder cet ADN avec des gènes qu'ils ont artificiellement créés pour envahir la biologie des organismes vivants sur notre planète. Si les scientifiques disposant de notre niveau technologique sont capables de telles performances en matière de génie génétique dans la fabrication artificielle de protéines grâce à des bactéries, alors, les capacités de manipulation génétique par des entités extraterrestres avec leur potentiel technologique en plein essor doivent être immenses. D'autres indices d'interception génétique peuvent être découverts dans des segments mobiles de l'ADN appelés jumping genes, traduit en français par transposon, ou encore gènes sauteurs ou gènes mobiles connus également sous l'appellation d'ALU. Au cœur du soi-disant ADN poubelle, ou junk DNA, qui forme la majorité du génome humain, l'ALU est la 283e séquence nucléotidique, qui semble à tout moment insérer une copie d'elle-même dans le génome. Au long des 30 à 60 millions d'années qui se sont écoulées, ces insertions sont apparues de manière répétée, laissant derrière elles 1 million de copies de la séquence ALU, qui s'est distribuée dans l'ensemble du génome pour finir par former près de 10% de l'ensemble de l'ADN présent dans chaque cellule. Peut-être que ces millions de séquences ALU sont en réalité des interceptions génétiques délibérées dont seul un certain nombre fait partie des séquences apparemment fonctionnelles de l'ADN des êtres humains, alors qu'il semble bien qu'un très faible nombre de ces séquences ALU affectent réellement les gènes qui codent et fabriquent les protéines. Dans mon livre précédent, j'avais parlé de cette histoire tout à fait remarquable d'interception génétique d'un groupe humain particulier par des entités extraterrestres, et que l'on trouve dans la Bible. L'exemple le plus parlant, une histoire des plus bizarres même selon toutes les normes même les plus étranges, est celui d'un Dieu cherchant à assassiner le fils de Moïse, 24, et il arriva, en chemin, dans le caravansérail, que l'Éternel vint contre lui, et chercha à le faire mourir 25, et Séphor prit une pierre tranchante, et coupa le prépuce de son fils. Et le jeta à ses pieds, et dit, certes tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa 26 alors elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision, Exode 5. 24, 26, dans ce récit, il semble que pour sauver la vie de son fils, Séphora, l'épouse de Moïse offre à Dieu, le prépuce de son fils et donc, l'information qui y est contenue, soit sa structure génétique. Et lorsque Séphora remet le prépuce, Dieu libère le fils. Comment est-il possible qu'un comportement aussi viol et vicieux ait été jugé acceptable, voire respectable par tant de monde pendant tant de temps sans que jamais on ne se pose la moindre question sur ce genre d'attitude? Si le soi-disant Dieu dont parle ce récit, n'est pas un clone extraterrestre à la recherche d'un programme génétique en vue d'appréhender et de contrôler l'humanité, alors de quoi s'agit-il? Dans mon livre de Song of the Grey, je suggère que le commandement premier fait aux enfants d'Israël de circoncire leurs fils, fut un moyen pour les extraterrestres de surveiller les informations génétiques de leur peuple élu. En d'autres termes, les prépuces ont été récupérés par ces entités pour être étudiés tout en marquant et en identifiant les enfants ciblés. Le fait que cette histoire pour le moins remarquable ainsi que toute une série d'autres tout aussi bizarres, ait pu être acceptée par tant de monde pendant tant de temps sans aucune remise en question, est une indication de l'ampleur du programme mis en place par les grilles à l'encontre du peuple élu pour les programmer. Les hommes sont devenus aveugles, incapables de distinguer la plus simple connexion logique, qui pourrait révéler l'identité réelle de leur programmeur. Les instructions contenues dans le Lévitique relatives à ceux qui peuvent, ou non approcher de l'autel sont aussi très intéressantes. Aucun porteur d'une tare physique ne peut approcher l'autel de telle manière qu'il ne profane pas mon sanctuaire. Est-il possible que l'Arche de l'Alliance, et l'autel qui en fait partie, seraient en réalité des technologies, des mécanismes par lesquels les extraterrestres peuvent déterminer les êtres humains, qui peuvent non faire l'objet d'une interception?
Un exemple, seuls, ceux qui sont dépourvus de toute imperfection physique, peuvent approcher l'autel et par conséquent, sont sélectionnés seuls ceux qui ont des caractéristiques génétiques, qui sont moins sujettes à des mutations génétiques pouvant conduire à une infirmité ou à une faiblesse physique. Les visions du prophète Ézéchiel sont considérées par de nombreux auteurs comme étant des visions de vaisseaux extraterrestres. Si Ézéchiel avait également été visité par des extraterrestres, cette étrange rencontre a pu se transformer dans le récit biblique en une rencontre avec Dieu dans une vallée pleine d'ossements. À l'occasion de cette rencontre, Dieu précisa à Ézéchiel que s'il voulait voir ses ossements desséchés revenir à la vie, il devait les rassembler et les couvrir de chair. Voici le texte original, l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel à ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » Après que ces corps aient pu être ranimés, ils se soulevèrent pour former une grande armée, nous rapporte la Bible. Dieu affirme alors à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Et Dieu lui répète alors une promesse faite au peuple d'Israël, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Ézéchiel 37, 12 et 37, 14. Le Dieu dont il est question dans ce récit, ramène à la vie des corps charnels dépourvus d'âme. Mais à quelle vie le Dieu fait-il allusion, lorsqu'il fait aux enfants d'Israël cette étrange promesse? Est-ce l'immortalité physique d'une entité clonée dont il est question? Ne serait-ce pas une réminiscence du processus de momification des Égyptiens, un processus auquel les anciens Égyptiens croyaient parce qu'il était essentiel de préserver le corps physique pour l'après-vie? Il semble bien que les populations sémitiques étaient les héritiers du même Dieu. J'ai découvert récemment dans l'évangile de Judas, que Judas raconte à Jésus un rêve dans lequel il voit une maison, j'ai vu une maison et mes yeux n'ont pu embrasser sa grandeur. Des gens nobles se pressaient autour. Et Jésus répondit à Judas, Judas, ton étoile t'a fourvoyé. Il poursuivit, non, aucun être né de mortel n'est digne d'entrer dans cette maison que tu as vue, car c'est un lieu réservé aux saints. Ni le soleil, ni la lune n'y régneront, ni le jour, mais c'est là, dans ce royaume éternel, que les saints seront toujours en compagnie des anges saints. Voilà, je t'ai révélé les mystères du royaume, et je t'ai instruit sur l'égarement des étoiles, et, envoyé, sur les 12 accents aigus Rénès. Judas demanda, Maître, se pourrait-il que ma semence soit soumise au joug des archontes? L'évangile de Judas, scène 3. N'est-ce pas une manière très directe pour Judas de demander à Jésus, si sa propre lignée génétique n'a pas été contrôlée, manipulée et interceptée par des extraterrestres, par un envoyé des anges des étoiles? Comme je l'ai expliqué dans mon premier livre, selon une opinion que j'ai construite à partir de tous les indices à ma disposition, l'humanité actuelle est le produit d'une procédure évolutive, qui n'a rien à voir avec l'échelle de l'évolution naturelle, ou plutôt de la dévolution naturelle universelle, qui est en concordance avec la seconde loi de la thermodynamique, que j'ai appelée SLOT, nous ne sommes ni le produit d'un créateur divin ni même les fruits des projets du design intelligent. Nous ne sommes pas non plus les résultats d'un processus évolutif. À la place, nous sommes les sujets d'un processus que je nommerais plutôt d'évolution. Nous ne sommes que les palombres des êtres glorieux, que nous fûmes et nous avons d'évoluer vers un état grossier, brutal et restreint de physicalité à partir d'un état bien plus profond d'être plus évanescent, éphémère, subtil de sagesse et de liberté. L'humanité en tant qu'espèce, est aujourd'hui l'amalgame d'une série d'étapes d'évolutifs quantiques successives. Dans un passé très lointain, nous étions des entités immatérielles, nos de la rédaction, c'est-à-dire la Dhamma, l'homme suprême, des textes gnostiques ou encore le Nanlu décrit par Anton Park dans Adam Genisi, terme sumérien employé par les dieux, et les Sumériens pour désigner l'humanité primordiale et multidimensionnelle produite par les planificateurs, qui ne subissait aucune des restrictions émanant d'un corps physique et substantiel. Nous avons donc d'évoluer d'un état immatériel d'être lumineux vers des états de plus en plus substantiels, c'est-à-dire des êtres lumineux, donc constitués de particules lumineuses vers un état gazeux constitué de particules d'hydrogène puis vers un état plus aqueux, constitué de particules d'eau, combinaison d'oxygène et d'hydrogène. Aujourd'hui, notre corps est constitué principalement d'eau et d'éléments plus lourds, en particulier du carbone, des chaînes carbonées. Je crois que bon nombre de ces éléments plus lourds, en particulier les métaux, ne se seraient pas retrouvés dans notre corps, si nous n'avions pas été interceptés génétiquement par des extraterrestres. Ils nous ont en quelque sorte métallisés pour nous relier à leurs standards, à leur format et à leur dimension.
La physique quantique met aujourd'hui en évidence un environnement et un modèle physique où tout est possible, et où chaque état de l'être contient d'infinies possibilités. Pour moi, cette infinité de potentiel se confond à un état que je nomme le Godverse ou l'univers du divin. Il s'agit d'un état de potentialité parfaite, de liberté parfaite qui permet d'atteindre toutes les options d'existence, en ce compris une option qui explore la possibilité de l'imperfection et de l'erreur. Selon moi, notre existence dans cet univers physique est le résultat d'un choix qui explore cette possibilité de l'imperfection. La plupart des êtres qui surviennent dans l'univers physique à partir du Godverse, nous de la rédaction, soit la source de toute chose, y reviennent immédiatement, mais certains de ces êtres, et cela nous inclut, en viennent à être piégés dans cette dimension, pris dans des étapes de plus en plus chaotiques d'un univers physique, qui est lui-même sujet à des impulsions d'entropie, c'est-à-dire des impulsions émanant de la seconde loi de la thermodynamique, nous de la rédaction, ou loi des retours diminués, qui consiste en l'apparition de plus en plus de chaos et de désordre. Je crois que tous les êtres vivants sont au départ des produits implicites de ce créationnisme tacite, qui surgit automatiquement à partir d'une dynamique existant entre deux polarités existentielles opposées, la force du divin immatériel opposée aux forces physiques matérielles, c'est-à-dire le spirituel éternel face au monde physique dévolutif. Cette interaction continuelle génère des univers semblables aux nôtres, des univers qui sont de plus en plus matériels, de plus en plus chaotiques au niveau atomique, et de plus en plus désordonnés au fur et à mesure que le temps progresse. En réalité, comme nous pouvons le voir, les choses en ce bas monde ont de moins en moins de signification. Elles se démantèlent vers un point de non-être et de froideur absolue. Ce non-être se révèle en fin de compte cohérent avec l'univers des forces ou le forcéa en anglais. Il faut néanmoins souligner qu'aux impulsions sous-jacentes à l'univers physique, s'opposent des impulsions contraires, qui génèrent des états d'ordre et de cohésion de plus en plus importants. Ces états de cohésion sont l'expression de la présence implicite du divin en tant qu'infinité d'états comprenant tous les états finis de l'être en ce compris l'univers infini. Par conséquent, le libre arbitre revient à incarner un choix entre deux impulsions opposées, l'une qui mène à l'union et l'autre qui mène au chaos. Les grilles et les autres entités extraterrestres, qui ont été aperçus par des témoins, ne possèdent en réalité pas de connexion avec le plan du divin, le Godverse. Ce sont des créatures purement robotiques. Ce sont des créatures secondaires, qui ont été créées pour certaines raisons, que je détaille dans mes livres, et qui sont trop fastidieuses à expliquer ici en détail dans cette interview. Ces entités sont à la recherche de quelque chose qui leur permettrait de survivre dans un univers anthropique, et d'éviter de dégénérer. Je spécule qu'elles tentent de découvrir quelque chose, que nous possédons et qu'elles n'ont pas, à savoir une ligne de connexion avec l'éternité du divin, en d'autres termes une âme. Bien entendu, ces êtres ne parviennent pas à mettre la main sur ce quelque chose qui leur échappe, parce qu'il s'agit de quelque chose d'immatériel, et qu'elles sont incapables de comprendre en profondeur, l'état de non-physicalité, et l'aspect immatériel des choses. Donc, la totalité de leur programme à l'égard de l'humanité, se résumant des moyens pour atteindre ce but qui leur permettrait de remplacer leur existence temporelle par une existence éternelle. C'est pour cette raison qu'ils essaient de faire éruption dans notre génétique et de se relier à nous. Ils ont voulu introduire leur programme en nous en espérant que ces programmes pourraient se transformer en quelque chose qui a la propriété de survivre éternellement. Je définis le concept d'âme de la manière suivante, il s'agit en réalité d'une ligne qui nous relie au plan divin, au Godéa. Mais au plus nous restons coincés dans un univers anthropique, au plus cette ligne de connexion se tord et se complexifie. En dépit de cette dévolution progressive, elle reste une connexion vers un état de liberté parfaite et de connaissance. Les 95% de notre ADN qui ne servent pas à coder des protéines, que nous appelons l'ADN poubelle, ou junk DNA est le reflet de notre potentiel complet, et qui demeure aujourd'hui inexploité. J'affirme que dans un passé très lointain, nous utilisions 100% de notre ADN alors qu'aujourd'hui, nous n'avons accès qu'à 5%. Les scientifiques n'ont pas été capables de comprendre pourquoi nos mécanismes génétiques en arrivent à répliquer, et donc à fabriquer une telle quantité d'ADN, qui n'est pas employée en apparence. Le simple fait que cet ADN non utilisé, est répliqué s'avère être un énorme contre-argument à une interprétation évolutive de l'histoire humaine. Si nous évoluons comme l'affirment certains vers quelque chose de plus en plus efficace, pourquoi alors répliquer un matériel qui semble ne servir à rien? Il est en fait bien plus probable que notre ADN poubelle est un fossile vivant de notre passé, d'un passé qui reflétait le fait que nous avons régressé, et donc d'évoluer en perdant lentement le contact avec notre véritable potentiel. Si j'ai raison, si tout cela est vrai, nous perdons alors le contact avec 95% de notre potentiel génétique. Ces 95% pourraient bien constituer un laboratoire infini de réglages et d'expériences diverses pour une interception extraterrestre sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle.
De fait, la répétition des trinucléotides, et de bien d'autres constituants de notre ADN poubelle, pourrait bien avoir été façonnée par eux. Rédaction, dans votre livre de Song of the Grey, vous soulignez que certaines lignées humaines en fait la lignée nordique Cro-Magnon ont été génétiquement manipulées par les gris, afin d'augmenter leur potentiel agressif dans le but de neutraliser et d'éradiquer d'autres progérateurs humains, comme les Noirs ainsi que toutes les ethnies aborigènes. Croyez-vous que le projet Cro-Magnon a vraiment été conçu pour être une machine à tuer? Nigel Kearney, je ne crois pas que la lignée Cro-Magnon a été délibérément conçue avec comme but premier et essentiel de devenir des fantassins, des soldats tueurs au bénéfice des gris. Je spécule que le pigment de la mélanine est une barrière naturelle à l'irruption de leur manipulation génétique et technologique. C'est pour cette raison qu'ils ont cherché à manipuler un génotype humain, qui n'avait pas cette barrière du pigment. Une fois qu'ils créèrent ce génotype, ils furent libres de façonner cet ADN, et de le plier à leurs propres caractéristiques. Je spécule également cette autre théorie dans mon nouveau livre, l'ADN est une traduction dans le monde physique de notre connexion avec le divin. Si cette connexion est interrompue par des caractéristiques extraterrestres, nous ne pouvons pas recevoir correctement l'information de la source, du divin. Si, comme je l'ai affirmé, le corps humain, NDLT, voire la forme du squelette, qui ressemble effectivement à une antenne à 4 branches, agit comme une antenne de réception de signaux en provenance de l'univers du divin, l'interception extraterrestre fausse alors la réception du signal. Avec comme conséquence, le fait que nous avons commencé à perdre la conscience de l'état d'union, qui est la conscience du divin. Nous finissons par perdre la référence ultime, le point d'équilibre qui donne naissance à la conscience. La conscience est la mesure de la pensée, son point de repère ultime. Dans le divin, nous vivons dans un état d'union et de symbiose avec autrui et nous ne sommes pas des entités individualisées vivant dans la séparation. Donc, le sens implicite de l'union provient de l'univers parfait du divin, source de tout, et nous avons traduit cela, dans notre être humain par la compassion, l'empathie et la sympathie, autant de signes de l'existence de cette source du divin où tout est union. Au moment où nous avons perdu en termes de qualité, la réception de ces signaux, les signaux de l'autopréservation dans un univers physique ont pris le dessus. De ce fait, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos individualités sans avoir le moins du monde conscience du fait qu'un tel comportement peut affecter autrui. C'est le point précis de l'irruption de cette impulsion que nous appelons violence, une violence qui est alors le résultat naturel de notre perte de connexion avec l'univers du divin, en d'autres termes de notre perte de relation avec ce que nous appelons communément la conscience. Dans le cas de l'homme de Cro-Magnon, cette perte de connexion avec la source fut précipitée par l'interception génétique de l'homme par les extraterrestres. La violence n'est donc pas une qualité qui nous fut léguée par les gris, mais plutôt la conséquence de la perte de l'intuition humaine, qui fut provoquée par leurs interceptions génétiques. Les gris eux-mêmes ne sont pas vraiment violents. Ce sont des entités froides et sans émotion. Leurs procédures invasives ne sont pas plus cruelles ou violentes que ne l'est un revolver, lorsque l'arme fait feu sur quelqu'un. L'arme n'est qu'une machine, rien de plus. La violence préjudiciable des hommes blancs caucasiens européens, Cro-Magnon, à travers l'histoire à l'égard des hommes à pigmentation plus sombre a plusieurs causes. Ce mal qui semble inhérent à la complexion pâle des êtres humains, brutalise les êtres humains possédant plus de mélanine, NDTR, pigment. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une réponse de type psycho-émotionnel. Cette violence raciale de l'homme contre l'homme, sa force et ses conséquences sont la racine première des pratiques, les plus vicieuses et les plus sordides imaginées par le genre humain contre lui-même depuis des siècles. Je pense que la cause première de ce préjugé basé sur la couleur de peau, se fonde sur le même genre de